son is born. Praise, 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 praise. Glory in the highest. Amen. Amen. Chantons, chantons, le Fils de Dieu est né. Le Seigneur vous bénisse. Vous appréciez le Seigneur? Nous sommes très heureux qu'il ait conduit nos pas encore une fois dans sa maison ce soir pour communier autour de sa parole. Nous allons nous mettre debout. Ouvrons nos Bibles dans Matthieu. Frère Innocent, il faut amener la Bible à l'église. Hein? Joseph, la Bible c'est pour l'église. Ne viens pas à l'église main vide. Matthieu, chapitre 2. Prions le Seigneur. Jésus, Jésus, je t'aime. Jésus, Jésus, je t'aime. Jésus, Jésus, je Nous te sommes reconnaissants encore une fois, Jésus-Christ, Dieu éternel. Père de bonté et Père tout-puissant, ô Jésus, merci Père pour nous avoir encore une fois conduits, Seigneur, dans ta maison. Père Céleste, combien nous te sommes reconnaissants, combien, Seigneur, nous sommes heureux, Père, d'être ici, Seigneur Jésus. Tu as conduit nos pas, Seigneur, dans ta maison, Père Céleste, ce soir, pour que nous puissions, Seigneur, t'adorer. Nous approcher de toi, te contempler, Seigneur, notre Dieu, et saisir, Seigneur, ta personne, Père. Tu as aussi conduit tes petits enfants, Seigneur, ici, Seigneur Jésus. Oh Dieu, puisses-tu, Seigneur, les bénir. Bénir, Seigneur Jésus-Christ, oh Dieu Tout-Puissant, leurs efforts qu'ils fournissent, Seigneur, pour venir vers toi, Seigneur. Tu connais leurs besoins, tu connais leurs difficultés, Seigneur Jésus. Puisses-tu, Seigneur, dans ton amour, Père, toucher chaque cœur ici, Père. Oh Dieu, Seigneur, il y en a qui sont touchés, Seigneur, d'autres blessés, Seigneur, sérieusement. Mais Père bien-aimé, je prie que tu viennes au secours de chacun d'eux, Seigneur. Je te les abandonne, Seigneur Jésus. Je te les laisse, Père, avec toi. Que toi, Seigneur Jésus, tu ne vas pas, Seigneur, abandonner, Seigneur, Père. Oh miséricordieux compatissant, donateur de tout excellent, éternel des armées, éternel Dieu tout-puissant. À qui d'autre, Seigneur, pourrions-nous aller, Seigneur? C'est toi qui as les paroles, qui donne la vie éternelle. Seigneur, ce soir encore, souviens-toi de tous tes enfants qui sont malades. Oh, nous avons établi une chaîne de prière spéciale, Seigneur, pour notre frère
Gabriel, Seigneur, et Tumba, Seigneur Jésus. Tu vois combien, Seigneur, ce frère a été intègre, Seigneur, vis-à-vis de toi, Seigneur Jésus. Combien il a servi depuis que je l'ai connu, Père, intègre, Seigneur. Oh Dieu, combien il t'a aimé, Seigneur. Sans réserve, Seigneur, il s'est donné à toi, oh Dieu. Oh Père Céleste, tu es, Seigneur, son Père, Seigneur, tu es son Créateur, Père bien-aimé. Ne laisse pas que Père, le diable puisse avoir le dessus sur nous, Seigneur Jésus. Tes enfants partout, Seigneur Jésus, crient nuit et jour à toi, Seigneur, exauce leurs prières. Nous te remercions, Seigneur, de ce que toi tu améliores sa santé déjà, Seigneur Père. Nous croyons, Seigneur, que ta main l'a déjà touché, Seigneur. Et nous le voyons déjà sortir en bonne santé, Seigneur, glorifiant ton Saint-Nom, témoignant, Seigneur, ta puissance et ta magnificence parmi nous, Seigneur. Oh Dieu, nous sommes dans un moment où, Seigneur, nous voulons expérimenter ta présence. Nous voulons expérimenter dans le surnaturel. Seigneur notre Dieu, oh, nous sommes plus que convaincus, plus qu'engagés, Seigneur, que la victoire est certaine, Seigneur. Tu l'as déjà donné, Seigneur. Sois béni à jamais. Et bénis tous tes enfants qui sont malades, Seigneur. Peu importe la situation, Père, dans laquelle ils se trouvent, oh Dieu, nous réclamons leur guérison. Nous les proclamons, Seigneur, rétablis totalement. Oh Dieu, affermis, Père, par ta puissance, Seigneur Jésus. Oh Dieu, nous sommes maintenant ici, Père, pour pénétrer cette sphère dont tu nous as parlé, Seigneur, où nous allons voir le surnaturel, rien que le surnaturel. Nous te disons merci, Père. Merci pour ce soir. Pendant ces quelques moments, nous voulons, Seigneur, que tu parles à chaque cœur, Père, d'une manière particulière, et que personne ne sorte, Père, qu'il est entré dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Matthieu 2, verset 1. Même à la main, pas la Bible. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent où est le roi des Juifs qui vient de naître, car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Vous asseoir, que Dieu bénisse de sa parole. Encore une fois, shalom. C'est un grand privilège pour nous d'être encore à la présence du Seigneur. Comme je l'ai dit dans la prière, nous avons demandé aux frères de toute l'Église, ceux qui se sentent conduits par le Saint-Esprit, et nous avons demandé à beaucoup de frères s'il y a des sœurs qui veulent se joindre à nous. Nous avons établi une chaîne de prière spéciale pour Frère Babi. Donc, à 21h, nous prions, minuit, 3h du matin, 6h, ainsi de suite, chaque 3h. Dans la journée comme la nuit, nous adressons et nous croyons que notre Dieu est vivant. Et nous voulons maintenant, dans cette année, nous engager d'une manière un peu plus spéciale désormais, devant vraiment affronter toutes ces choses, ces démons qui nous attaquent. Alors nous allons aussi leur montrer que nous sommes des soldats de la croix et prendre la vie de la prière comme par le passé et prier spécialement pour chaque cas. Amen. Et donc voilà ce que je voulais essayer un peu de vous dire. Alors ce soir, je crois que j'ai été si clair que nous avons une chaîne de prière chaque 3 heures. Donc à partir de 15h, 18h, 21h, minuit, ainsi de suite. Et mentionner spécialement la guérison, réclamer la guérison de Frère Gabi. Parce que le diable, c'est l'attaque avec le diabète. Et nous voulons, et nous croyons que Dieu l'a déjà rétabli. Aujourd'hui, quand j'ai monté à l'hôpital pour le voir, avant de venir au bureau, j'ai monté les escaliers. Alors, je crois qu'il est dans la salle, au 2e étage, je crois, dans la salle 7, l'ancien bâtiment de 5 étages.
Alors, j'ai vu une femme qui était très maigre, grelottée, frissonnée là, et un jeune garçon qui la tenait et la faisait descendre, je ne sais pas où est-ce qu'ils allaient, peut-être au laboratoire ou je ne sais pas. Alors j'ai vu quand même qu'il me regardait, me fixait, et puis le garçon me regardait. Quelque chose me dit, mais tu peux prier pour eux parce qu'ils sont dans le besoin de la guérison. Mais au lieu d'obéir, je suis passé. Alors quand je monte les escaliers, le garçon continue à me fixer et la dame aussi retourne me regarde. Je monte encore les escaliers un peu plus loin et le garçon me fixe. Il dit, c'est le pasteur Joseph. Alors j'étais très touché. Très très touché, frère. Il dit, oh Dieu, comment je peux être insensible au Saint-Esprit? Je suis redescendu. Et j'ai dit au frère, ce n'est pas un hasard que Dieu m'a permis que je vous croise ici dans le couloir. Je vais prier pour la sœur. Et je lui ai posé les mains. Et vous sentez quand il me regardait, il voulait me parler au moment qu'il voulait que je prie pour eux. Il me connaissait. Vous voyez, je ne reconnais pas le visage, je ne connais vraiment pas le visage. Mais je crois que c'est Dieu qui a permis que je puisse passer par là. Et cela nous enseigne beaucoup de choses. Les gens peuvent être dans des églises différentes, mais ils vous connaissent et ils reconnaissent que vous êtes un homme de Dieu, que vous pouvez les aider. Donc encore une fois, une raison de plus que toutes ces barrières, que le diable a essayé d'ériger, toutes ces choses. Vous voyez, si c'était un frère de parole Fletcher, ou j'ai une professeur que je connais bien, directement j'allais m'arrêter. Vous voyez, ça pourrait être des gens qui ne me connaissaient pas, mais le Seigneur avait déjà tapé dans mon cœur que tu peux prier pour moi. Voyez-vous? Alors nous avons vraiment besoin que Dieu nous donne le cœur sensible de Jésus pour sentir et se mettre à la place des autres et invoquer le Seigneur. Amen. Et quand nous avons installé au Gabi la chaîne de prière, juste le lendemain, je crois qu'il y a une forte amélioration. Avec Frère Gabi, je crois que la prière change des situations. Comme le prophète le dit. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Et nous allons établir cette chaîne de prière. Et si vous avez une requête, faites-le passer par les frères dans un même SMS comme la technologie est vraiment avancée. Priez pour moi pour telle situation. Vous envoyez, le frère peut transmettre à tous les numéros qu'il a. Comme ça, on associe votre requête dans la chaîne de prière. Amen. Maintenant, je suis en train aujourd'hui d'introduire un sujet très capital. C'est en rapport déjà avec ce que nous voyons, ce que nous avons vu, ce que nous en parlons. Nous avons parlé de mercredi, associé ensemble avec ce que nous voyons déjà sur la profondeur de la science de Dieu. Voyez-vous? Et j'ai vu la sœur Pélanie. C'est toi, que Dieu te bénisse. Et j'ai entendu le nom d'Olivier, il est venu aussi. Viens de la veille. Ok. J'ai vu aussi le petit Kélani quelque part. Dieu te bénisse. Alors, je disais que c'est un rapport avec ce que nous sommes en train de voir. Alors, je demande votre attention et Anne aussi de bien traiter toutes les vidéos qui vont sortir à partir de maintenant de cet enseignement. Et surtout que je ne dois pas chaque fois couper comme je vois souvent quand je le visualise, il coupe à un moment donné, ça passe, un morceau est passé. Donc il faut veiller à toutes ces choses parce que j'aimerais que toutes ces choses soient bien gardées. Parce que Dieu s'apprête à faire quelque chose de très spécial avec nous cette année, comme il nous l'a dit. Est-ce que vous me suivez? Nous voyons ici. Je vais traiter ce sujet
de la naissance de Jésus, je vais mettre en rapport avec la profondeur de la science de Dieu. Aujourd'hui, comme j'ai dit, je vais juste introduire. Et dimanche, nous allons développer cela. Nous voyons ici que la Bible dit que Jésus, étant né à Bethléem, nous connaissons tous Bethléem, que c'est la maison du pain d'Élohim. Jésus étant né là-bas, au temps du roi Hérode, voici des mages, donc des sages, on peut dire des savants, des astrologues, des gens qui aujourd'hui on peut dire, ce sont ces gens qui ont des observatoires ou des gens qui étudient les corps célestes. Aujourd'hui vous entendez parler qu'on a envoyé les sondes sur Jupiter, sur Mars, et tout ainsi de suite. Frère Branham dit que en ce temps-là, les gens connaissaient la Bible, ou plutôt les étoiles, étudiaient les étoiles comme nous connaissons la Bible aujourd'hui. Donc pour eux, le ciel était la Bible, la parole de Dieu. Ils suivaient les événements, les phénomènes, on pouvait observer les étoiles, vous dire que telle chose va à tel moment, Dieu va faire ceci, ainsi de suite, juste par l'observation des étoiles. Et les mages ici, c'était ça leur travail. C'était des gens qui étudiaient juste la position des étoiles. Ils étudiaient le ciel. Leur science, leur savoir n'était pas des choses terrestres. Donc ils étudiaient les mouvements des corps célestes. Parce qu'ils savaient que les corps célestes, l'atmosphère céleste, la dimension céleste influence la dimension terrestre. Et c'est ça qu'ils passaient tout leur temps à observer, à étudier. Et pendant qu'ils étudiaient leurs étoiles, ils vont voir une constellation, un phénomène bizarre qui se produit au ciel. Alors, ils se mirent à étudier cette constellation-là en rapport avec la parole qu'ils avaient. Parce que Frère dit, c'était des vrais adorateurs. Ils adoraient le Dieu vivant. Au point qu'ils se sont mis à étudier, ils vont découvrir que Daniel avait prophétisé la venue de cette constellation. Et quand cette constellation viendra, ça indiquera la naissance du Messie sur la terre. Un phénomène céleste. Un phénomène surnaturel qui se produisit dans le ciel. Et il faut dire que ce phénomène-là n'a pas été capté par différentes sortes des observatoires. Il y avait beaucoup d'observatoires qui observaient aussi le ciel, mais aucun de ces observatoires a observé, a capté le passage de cette constellation. Et
étudié, ça les a tellement frappés. Ça les a tellement marqués qu'ils se sont mis à prier là-dessus. Et frère dit, ils se couchèrent après avoir fait chacun sa prière, ils ont dormi et pendant qu'ils dormaient, ils ont eu un rêve. Et dans le rêve, Dieu vient leur parler à propos de cette étoile. Que si vous avez vu cette étoile-là, cette constellation, c'est que le roi des Juifs vient de naître sur la terre. Et cette étoile-là vous indiquera le chemin vers ce roi. Et quand ils se sont réveillés, voilà, ils ont chargé leur richesse. Chacun a chargé son or, l'autre les mire, l'autre l'encens. Ils ont chargé tout ce qu'ils avaient pour amener, parce que pour eux, ils étaient frappés et ils étaient des croyants. Et quand Dieu leur dit que le roi vient de naître, ils ne sont pas restés indifférents. Ils ont commencé à suivre. Je disais que aujourd'hui, je vais introduire. Quand vous regardez ici, cet événement de la naissance de Jésus introduit toute une autre mode de vie, une autre manière de faire, de vivre et de croire en Dieu. Pour la première fois, on trouve déjà sur la terre 3 personnes en train de suivre un signe céleste. Mais vous allez, non, nous suivons l'étoile là, qui va nous conduire, qui nous conduit vers le roi. Le roi des Juifs est né, nous dévoile. Celui qui doit régner sur Israël. Le roi qu'on attendait, qu'on a promis par David. Ce roi-là est né. Alors ce signe-là nous conduit là-bas. Ce signe surnaturel nous conduit là-bas. Ces gens étaient conduits par un signe surnaturel. Dieu introduit là une nouvelle mode de vie que son peuple doit suivre, la conduite du surnaturel. C'est le surnaturel qui doit conduire l'Église du Dieu vivant. Rien d'autre. Le temps des synagogues, le temps des dénominations, le temps de ceci était complètement fini. Maintenant, c'était le temps où le surnaturel, sans le surnaturel, les mages ne retrouveraient pas le roi. C'est le surnaturel. En suivant la voie du surnaturel, un signe surnaturel qui est apparu dans le ciel, une constellation. Et c'est pourquoi ils disent,
Nous avons vu son étoile à l'Orient. Nous avons vu ce signe surnaturel. Et frère Abraham dit, voir, c'est comprendre. Nous avons saisi quelque chose de surnaturel. Nous avons commencé à suivre ce surnaturel. Vous ne pouvez pas connaître Dieu sans la conduite du surnaturel. Alors, jamais, sans la conduite du surnaturel, vous n'allez pas connaître Dieu. Tout ce que vous faites, c'est de l'intellect, c'est du mental. Et vraiment que Dieu rejeta Caïn à cause de sa conception mentale. Après que Dieu vous ait prêché, ou bien après que le pasteur vous ait prêché, vous devez après être mis en contact, vous devez être mis en contact avec un signe surnaturel. Tout chrétien, sans le surnaturel, il n'est pas chrétien. Il n'est pas chrétien. Le surnaturel veut simplement dire par-delà, au-delà du naturel. C'est au-delà du naturel. Quelque chose qui va l'essence de l'homme, le mental de l'homme, un phénomène qui n'est pas du domaine de l'homme, où l'homme n'a rien à voir dedans. Voilà, on dit, votre Dieu est surnaturel. Et vous aussi, vous devez être surnaturel. Votre Dieu est surnaturel. Sans le surnaturel, vous êtes trop loin d'être un chrétien. Vous n'êtes pas un chrétien. Pour être chrétien, et ces gens ici, étudiant les étoiles, d'une manière scientifique, intellectuelle, d'une manière intellectuelle, d'une manière scientifique. Dieu, voyant la sincérité de leur cœur, ils ont dit que ces gens, si le surnaturel ne descend pas et n'entre pas en action ici, ces gens ici me connaîtraient juste intellectuellement, ils vont manquer ce que je suis en train d'accomplir sur la terre. Ils ne verront jamais le roi. Pour voir le roi, il fallait que le surnaturel conduise ces gens. Pour aller vers Dieu, frère, il y a lieu, il y a besoin d'entrer en contact avec le surnaturel dans votre vie. Vous n'irez nulle part, vous n'irez pas loin sans le contact du surnaturel dans votre vie. Est-ce que vous savez ça? Êtes-vous avec moi? Sans le surnaturel, vous savez quand les seaux s'ouvrent, Abraham dit, les cavaliers qui sont
qui sortent. Il dit ce sont des esprits. Ce sont des esprits. Croyez-vous que le charnel peut combattre les esprits? Non. Le charnel ne peut pas combattre un esprit. Cela demande un autre esprit pour combattre un esprit. C'est pourquoi, quand un cavalier sort, un être vivant s'élève. Parce que Dieu a dit, quand l'ennemi va venir comme un fleuve, mon esprit s'élèvera comme un étendard. Donc Dieu oppose son esprit à l'esprit de Satan. Sans le surnaturel, l'église devient faible. Satan peut faire avec l'église tout ce qu'il veut. Même la maladie ici est spirituelle. Pour la combattre, il faut le surnaturel. Est-ce que vous dites Amen? Je disais que j'ai introduit, puis je vais vous laisser partir. Je ne vais même pas parler trop longtemps. Très peu seulement, puis je vous laisse partir. Je ne vais pas prendre tout mon temps. Sans le surnaturel. Donc ces gens ici ont été conduits par le surnaturel. Je disais que je suis en train d'introduire et le dimanche, on va développer cela à partir du dimanche très bien. Je vais juste lire quelque chose ici pour vous et je vais vous laisser partir.